Comment ça va YouTube? Aujourd'hui c'est clairement la vidéo bilan lecture. Et ce mois-ci on a lu que 10 mangas, c'est pas fou j'avoue. Mais j'ai lu de ces trucs, je peux vous jurer que le dernier manga que je vais vous présenter en termes de lecture m'a mis une claque comme on me met rarement une claque. Vraiment c'était un truc de ouf. Par contre j'ai lu aucun Kingdom. Voilà, je suis désolé. J'ai complètement oublié. Et oui, parce que dans l'ancien bilan lecture, j'avais bien dit que je serais à jour et que j'aurais lu mes 6 tomes, parce que j'ai jusqu'au tome 6, pour pouvoir continuer la série, et j'ai complètement zappé. Vraiment, j'ai oublié. C'est une dinguerie. Quand j'ai préparé mon bilan lecture, je me suis rendu compte que j'avais pas lu Kingdom. J'ai fait autre chose, j'ai lu autre chose. Bref, c'est pas très grave, on se rattrapera au prochain bilan lecture, mais il est temps pour moi de vous présenter mes lectures du mois d'octobre. Sur ce mois d'octobre, j'ai lu du tome 1 au tome 4 qui n'est autre que l'intégrale de Psychopath Girlfriend. Et alors, c'est une lecture qui a été un peu space, je sais pas, j'ai un ressenti qui est ultra mitigé. On va suivre l'histoire de Yuma, qui est un étudiant lambda, or il se fait massacrer par une bande d'enfoirés. Tu sais, ce petit clan de brutes là qui te défonce à la sortie du lycée. Bref, c'est un peu cliché, mais effectivement c'est ça, c'est un gars qui n'a pas de chance, qui prend très cher dans la vie. Il est arrivé à un stade où ce petit gang au bahut lui demande du pognon, donc il doit piquer du pognon à sa propre mère pour pouvoir leur filer la thune et pas se faire défoncer. De là, il va faire la rencontre de Kyoko, si je me trompe pas au niveau du prénom, qui est une femme complètement psychopathe. Psychopath Girlfriend. Normalement, t'as la ref. Mais il s'avère que lui aussi, il est un peu taré, mais je vais pas rentrer dans plus de détails, tout ça pour vous dire qu'il va se retrouver avec une petite amie complètement cinglée et ça va être sanglant. C'est le synopsis de base, je ne peux pas vous donner plus d'informations puisqu'il n'y a pas des retournements de situation, mais une avancée qui est plutôt bonne. Et c'est pas qu'on a une surprise, mais ça part d'un point A pour arriver à un point B, mais finalement il y avait le point C et le point D. Bref, tout ça pour dire qu'en termes d'histoire, il y a quand même un truc approfondi qui marche bien, mais selon moi, l'œuvre est loin d'être parfaite. Déjà, pour commencer, au niveau des dessins, je suis pas un grand fan. Il y a des dessins de tout ce qu'il y a de plus classique en fait. C'est pas mauvais, mais c'est pas waouh. En termes d'histoire, le problème c'est qu'on a souvent la réponse. Une intrigue commence et finalement, si on cherche bien, c'est pas si foufou que ça. Les personnages sont cool, le couple est cool. Même si il y a des passages qui sont bons et d'autres qui sont moins bons, ça tourne un petit peu en rond, même si, attention, arrivé au tome 3, vraiment, il y a une nouveauté, mais c'est compliqué de vous expliquer sans vous spoiler, donc je n'irai pas plus loin. Sachez que si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, vraiment, c'est vraiment bien, mais frustrant. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur cette œuvre, bien mais frustrant. Comme je vous ai dit au début de la présentation, c'est en 4 tomes, donc vous ne risquez pas grand chose, et cette édition est proposée par Omake Manga. J'ai enfin lu le tome 6 de Arrête de me chauffer Nagatoro. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas lu un tome de cette œuvre. Et honnêtement, j'ai toujours le même ressenti. C'est bien, mais c'est pas foufou. C'est vraiment le manga que je lis quand je dépose mon cerveau et que je suis en mode vas-y, je vais lire tranquille sans me poser de questions. Et par contre, pour ce genre de situation, ça marche très bien. J'aime bien les personnages principaux, mais alors les personnages secondaires, je vous avoue qu'ils me gavent un peu. Le clan là qui est avec Nagatoro, j'ai vraiment du mal à m'attacher. Du coup, ça en devient un manga qui est ok, mais genre, c'est pas vraiment une priorité. Je sais que je suis en retard au niveau des parutions et même au niveau des lectures, mais je vais prendre mon temps parce que, c'est loin d'être un Kingdom. Par contre, j'ai lu ça au lieu de Kingdom. Mais je vous dis, j'ai oublié. Ce mois-ci, j'ai lu le tome 11 de Rent a Girlfriend. Je crois qu'on en a parlé dans mon achat manga, non? Tu sais, ce moment où j'hurle parce que l'édition est vraiment pas ouf, voire quasi médiocre. Je n'ai rien contre Noël Graphics, ce n'est pas grave, je passe à autre chose, on verra bien pour le tome 12, on en parlera certainement en vidéo. Le tome était très bon, comme d'habitude, Rent a Girlfriend, mis à part un tome, il me semble, où j'avais été pas déçu, mais genre un peu mitigé. Ça fonctionne toujours sur moi, on va pas se mentir, c'est une série que j'affectionne énormément, et donc, en règle générale, ça me plaît bien. On arrive sur un autre manga que j'ai lu de chez Omake, Omake Manga, là, ce mois-ci, c'était pour eux. Arasaki, le tome 1. Et vraiment, c'était très stylé. Vous voyez, je suis pas tout le temps en train de dire c'est juste ok finalement.
moment. J'ai kiffé, une histoire d'horreur, je peux pas trop rentrer dans les détails pour éviter de vous spoiler. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une fille qui va aller dans une ville en particulier. Il faut savoir que cette femme va se marier avec un homme et le but du jeu est de le rejoindre dans cette ville. Or, il y a des choses, des légendes sur cette ville qui sont un peu bressons. Ce genre de légende, voilà, qui fait pas plaisir. Les dessins sont bons, le scénario fonctionne bien et on est un peu perdu. On passe du côté ok au côté sombre d'un coup et ça fonctionne vraiment bien. Le personnage principal est cool, sachant qu'il est important de vous indiquer qu'elle a complètement oublié sa jeunesse. Elle a une perte de mémoire, elle ne se souvient de rien et vous doutez bien que l'intrigue va tourner un petit peu autour de ça. On est quand même sur du classique à ce niveau-là, mais vraiment ça match. Ça match, si je peux vous le conseiller, vraiment, faites-vous plaisir, ça vaut le détour. Il y a le tome 2 qui sort sur ce mois de novembre et ce sera le dernier tome puisque c'est fini en seulement 2 tomes. En vrai, en termes de découverte, ça fait longtemps que j'ai pas pris une petite claque comme ça, c'était vraiment cool. On approche petit à petit forcément de la fin de ce bilan lecture. N'hésite pas à t'abonner. Bah oui mon frérot, bah oui, c'est la meilleure récompense, vraiment, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait ultra plaisir, merci beaucoup à toi d'avance. Et oui, je vous remercie d'avance. Il reste 3 tomes et dans ces 3 tomes, j'ai lu le tome 7 et le tome 8 de Love X Dilemma. Comme vous le savez, j'ai une nouvelle lubie, je veux absolument tout lire de Love X Dilemma. J'ai une nouvelle lubie, j'ai vraiment pas de quoi me justifier. Mais je suis plutôt satisfait, les lectures me plaisent vraiment. Le côté fanservice, je suis vraiment, je sais pas... Dans l'animé, j'avais l'impression qu'il y avait full fanservice. Et là, dans le manga, c'est vachement plus apaisé. Alors, c'est soit moi, j'ai pété les plombs, soit, je sais pas, il y a des trucs en plus dans le manga, j'ai vraiment pas fait attention entre la comparaison de l'animé et du manga. Bon, après, à la fin du tome 8, il y a quand même une scène bien olé olé, comme on dit dans le jargon. Et cette scène-là, dans l'animé, elle me parle pas du tout. En même temps, cette scène en animé, je suis pas sûr que ça passe, hein. Puis ça reste une scène bonus de quelques pages. T'attends quoi? Que je te montre le chapitre? Ah non, YouTube va vraiment pas kiffer. Regarde, je te laisse ça à la place. Ou même ça si tu veux. Regarde comme c'est hot. Le fanservice est super bien dosé, les personnages sont cool, même si... Ina... Team Rui les gars, vraiment Team Rui. Ina, plus la série avance... Et plus elle me saoule. Et là, on va parler du tome qui m'a mis la plus grosse claque. Mais une claque qu'on m'a rarement mis, hein, vraiment. Et je m'y attendais pas, en fait, que ce soit sur cette œuvre-là. C'est le tome 5 de J.K. Haru, Sex Worker in Another World. Pour vous faire le speech, c'est un isekai où notre protagoniste va être une fille de joie. Il va y avoir tout un truc entre le pouvoir de l'homme et le pouvoir de la femme. On n'est pas du tout sur un isekai classique avec des stats, même si quand même, mais ça je vous laisserai le découvrir. Je dirais que le défaut numéro 1 de cette œuvre, du moins jusqu'au tome 4, c'est qu'on a très peu d'informations sur le passé de Haru. On sait certaines choses, mais ça en fait une femme où tu peux avoir des jugements. Où tu peux te poser des questions et dire « Ouais, bon, ok, de toute façon, au vu de ton passé, frérot, c'était sûr. » Et on va enfin en apprendre un petit peu plus, mais c'est pas ça qui m'a mis une claque. Dans ce tome, je ne vous spoile pas, mais vraiment, les scènes, ce qui va s'y passer, je sais pas, ça m'a fait quelque chose. C'est d'une certaine manière un peu hardcore, et en même temps tu te poses des questions, tu te mets à sa place, t'es pas bien, il se passe trop de trucs, et vraiment tu termines le tome, t'es en mode, déjà j'ai envie de vous lire le tome 6, vraiment un manga qui me chamboule, il y en a pas des masses. Si jamais vous l'avez lu, dites-le moi déjà en commentaire ce que vous avez ressenti, parce que vraiment moi ça m'a retourné, alors que c'est pas mon genre. Un isekai atypique que je te recommande à 100%, vraiment c'est trop cool. Alors oui, il y aura beaucoup de scènes olé olé, et encore beaucoup, c'est un bien grand mot. Elles sont très bien dessinées, dans l'histoire ça se goupille bien. Vraiment, celui-ci, ce manga, cet isekai atypique, est une masterclass. Et ben voilà les gars, on a fait le tour du bilan lecture, qu'est-ce qu'on en pense de Kingdom? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui ne saurait tarder à arriver, comme d'habitude. Je vous souhaite une agréable journée, même si ça flotte, et un coup il fait du soleil, c'est ultra relou. Bon, là, on est vraiment en train de parler du temps dehors. Yes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Gaki-san. Salut les gars.